Je vous fais cette vidéo parce que je me suis rappelé d'une conversation que j'avais eue avec un gars. Et dans cette discussion, il m'a envoyé des messages qu'il avait échangés avec une fille qu'il avait date. Et ce gars-là, il avait une certaine mentalité dans le sens où ça se voyait clairement que il avait peur de la perdre. Ça se sentait aussi énormément dans ses messages. Non seulement on pouvait sentir qu'il avait peur de la perdre, mais non seulement on pouvait sentir de quelle manière ce gars se positionnait par rapport à cette fille. Je vais pas vous remontrer les messages parce que je ne sais même pas où ils se trouvent, mais je me souviens exactement d'une des phrases qu'il avait utilisées dans les messages. Donc suite au date, il voyait que la fille commençait à être un peu moins chaude, un peu plus distante, ce genre de choses. Et dans son message, il avait utilisé ce terme où il disait « Tu n'as pas été satisfaite de ce date ». Et la manière dont cette phrase était incluse dans son message, en fait, ça crée un positionnement tellement négatif de sa personne. C'est-à-dire que, les gars, quand vous parlez à des gens, que ce soit des femmes ou des hommes, la manière dont vous allez utiliser les mots va déterminer votre positionnement. Et ça, c'est très important. Et si tu ne comprends pas le principe du positionnement, en fait, rien que dans l'exemple que je vous ai donné juste avant, le gars a utilisé le terme satisfaire. Et je pense pas qu'un homme qui se voit de valeur, un homme qui, voilà, il s'estime et il sait ce qu'il vaut et il n'a besoin d'impressionner personne, ce genre de choses, pourrait utiliser un tel terme. Pourquoi? Parce que en fait là, ça le met automatiquement dans une position d'infériorité où il cherche justement à combler tous ses désirs, à la satisfaire, surtout que la meuf, il la connaît à peine. Et automatiquement, quand tu utilises des termes de ce type, en fait, tu te positionnes de manière basse. Est-ce que je t'ai satisfait? Je ne t'ai pas satisfait? Ce date ne t'a pas satisfait? Est-ce que tu vois comment ça sonne? Ça sonne faible et ça sonne bas et ça sonne comme si tu la mettais sur un piédestal. Il faut faire très attention au vocabulaire que tu utilises avec les personnes parce que tu leur donnes une indication de l'échelle sur laquelle tu les mets et de l'échelle sur laquelle tu te mets. Et c'est pour ça que tu dois faire attention à ton vocabulaire et aux termes que tu utilises. Quand tu vas parler avec une femme qui va parler avec deux hommes différents, elle pourra sentir la différence juste aux mots qu'ils utilisent. Et c'est pareil avec tout le monde. C'est pour ça que les termes que tu utilises, tu dois les choisir avec parcimonie. Ça doit devenir naturel au bout d'un moment. Mais si actuellement tu es encore dans cette phase où tu vas utiliser des termes qui vont te rabaisser ou qui vont donner une image de ta personne plus faible et plus basse que ce que tu aimerais, tu dois faire attention. C'est un principe incroyablement important. Donc quand tu vas parler avec une femme par exemple, pense déjà à l'image que tu veux donner. À l'image surtout que tu as de toi. Est-ce que tu veux lui donner une image faible, une image inférieure, égale ou supérieure? Et quand je dis ça, c'est tu n'as besoin de rabaisser personne. Tu n'as besoin de rabaisser personne pour t'élever. Les gens qui ont besoin de rabaisser quelqu'un d'autre pour s'élever, pour se montrer plus haut, sont des faibles. Mais si tu peux t'élever, toi, tout en élevant la personne, c'est-à-dire en la respectant et en l'estimant à sa juste valeur, alors tu as tout gagné. Parce qu'on ne pourra que te respecter.